je ne comprends pas. La vidéo de Jeffrey a été visionnée seulement 20 fois. Moi, ce qui m'étonne, c'est que ce soit plus qu'une fois. Attends, c'est toi qui l'as regardé 20 fois, avoue. Quoi? C'est... peut-être bien. Tu devrais sortir un peu plus souvent. Si la vidéo d'un chat peut être visionnée des millions de fois, celle de Jeffrey devrait faire exploser l'Internet. Tu oublies un petit détail. Quoi? Les chats qu'on voit dans ces vidéos sont vraiment divertissants. Jeffrey est fascinant. Il est temps qu'on le reconnaisse à sa juste valeur. Jeffrey est un des animaux les plus impressionnants de l'océan. Il ne fait que 8 cm, enfin. Et alors? Il est aussi spectaculaire que le plus gros des animaux marins. Ah oui, eh bien le plus gros des animaux marins pourrait l'avaler sans même s'en rendre compte. T'en fais pas, Jeffrey. Tu n'es peut-être pas une baleine, mais tu es super. Super petit. Ne t'occupe pas d'elle. Tu es aussi extraordinaire qu'une baleine. Il sait que tu mens. Attendez une minute. Un front étrange, ridé d'une blancheur de neige. Une haute bosse pyramidale, blanche aussi. Tacheté, marbré de cette même blancheur spectrale. La mâchoire de travers et la queue percée de 3 trous à tribord. C'est exactement comme ça qu'Herman Melville l'a décrite il y a 150 ans. Tu veux dire que ce serait Moby Dick? En théorie, c'est pas totalement impossible. Les baleines peuvent vivre des centaines d'années. Dites-moi que je rêve, c'est pas possible. Moby Dick? Tenez-vous loin des caméras téléguidées. La meilleure façon de protéger cette baleine, c'est de l'emmener loin de Dan. Soyez prudents, les enfants. Si on se fie au roman, Moby Dick est une force de la nature, incontrôlable et sauvage. T'inquiète pas, maman. C'est pas la première fois qu'on nage avec des baleines. Je crois pas qu'on ait déjà nagé avec une baleine comme celle-là auparavant. Moby Dick est majestueux. Il n'est pas si effrayant. On voit qu'il s'est déjà battu, mais on dirait un gentil géant. Viens voir de plus près, Fontaine. Sans façon, je préfère me tenir loin des baleines géantes. Salut l'ami. Je m'appelle Ent, et elle, c'est ma sœur, Fontaine. C'est un honneur de te rencontrer. Wow! Allez, on doit faire vite. Ouais, le voilà. Je m'occupe du haut-parleur de Dan. Toi, va voir Moby. Essaie de l'aider à se calmer. Il va sûrement te reconnaître. Oui, d'accord. Ce corail n'a pas du tout changé au cours des 2 dernières années. En es-tu vraiment certain, Ent? Tu sauras que j'ai une mémoire photographique des coraux. Tu te souviens même pas du jour de mon anniversaire. C'est pas vrai, c'est... T'es pas du corail. Les enfants, comment ça se passe de votre côté? J'ai presque terminé, maman. Oh, Jeffrey, je sais que tu veux nous aider. Et tout le monde sait que tu es très photogénique. Mais là, j'ai un boulot à faire. Oh, Fontaine, arrête de me déranger, s'il te plaît. J'essaie de me concentrer. Je ferai vite dans ce cas. Oh, Alphée. Non! Alpheus! Ent! Ent, attends! Allez, viens. Les capteurs indiquent la présence d'Anteus necton. Oh! Aria, débarrasse-nous de cette vermine! Oh, oh non! Ah! 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 Les commandes du chevalier ne répondent plus! Est-ce que quelqu'un m'entend? Allez! Fonctionne! S'il te plaît! Quelqu'un m'entend? N'importe qui? Propulseur en panne! Ça s'annonce pas très bien. Oh non! Ah!
Voyons voir si on peut améliorer la situation. Je vais remplacer tes cellules électriques. Wow! Je me sens beaucoup mieux. On aurait pu te perdre, tu sais. Et on a perdu Alpheus. À moins, bien sûr, que quelqu'un ait joué avec ses propulseurs et placé un émetteur sur son sous-marin. Notre vitesse maximale a été diminuée par les actions d'Anteus Necton. Très agaçant. L'expression « ça aurait pu être pire » semble de mise. « 277, 278, 279... Oh! Y a pas une application pour ça? S'il y avait une application pour surveiller les espèces en danger, crois-moi, je l'utiliserais. Ça ne se plaint pas, une application. Maman, s'il te plaît! Même toi, tu dois trouver ça ennuyeux. La science exige une grande rigueur, Anne. Hé! Qu'est-ce qui les a fait fuir? C'est quoi ça? Ça doit être... un mollusque mutant! Les Necton, je vous ai enfin trouvé! Néréus? Vous n'êtes pas un mollusque mutant? Non, du moins pas à ma connaissance. Bon, pour être bref, nous devons nous rendre au Venezuela. Au Venezuela? Qu'est-ce qu'on est censé voir, Néréus? Le phénomène météorologique le plus instable de la planète. Oh, c'est l'orage de Catatumbo! Trop cool! Une tempête, tu trouves ça cool, toi? C'est un orage très puissant qui dure depuis des siècles. À vrai dire, depuis des millénaires. On le surnomme même l'orage perpétuel. Tu vois, c'est encore plus cool. Certes. Le problème, c'est que cet orage a commencé à s'étendre très rapidement. Sa taille a triplé en l'espace de 2 semaines. Mais comment est-ce possible? Je n'en ai aucune idée. C'est pour ça que j'ai besoin de votre aide. Eh bien, nous allions reprendre notre recherche de la Lémurie, mais on dirait qu'un énorme orage au nord du Venezuela semble être devenu notre nouvelle priorité. Sans parler du fait que c'est absolument génial. Bon, allez, mettons le cap sur le Venezuela. Oh, super! On s'en va voir une énorme tempête avec des éclairs très puissants à bord d'un sous-marin géant en métal. Je vois pas où est le problème. Retourne à ton poste immédiatement. Waouh! C'est magnifique! Je te l'avais dit. L'énergie ne cesse d'augmenter. Les éclairs s'enchaînent presque sans interruption maintenant. Donc, quelque chose provoquerait un surplus d'énergie. C'est ce qu'on saura bientôt. Ce ballon sonde nous permettra une meilleure analyse de l'orage. Le couvercle du filtre est troué. Je vais le réparer pour arrêter la fuite. Bonne idée, maman. Nous, on va explorer l'hypothèse des fantômes. Non, pas question. Hein? Qu'est-ce que c'était? Aucune idée. Oui, allô? Qui est là? Tête de requin? Ici Will Necton. Will Necton? Qu'est-ce que tu veux? Dis-moi, tu n'aurais pas perdu ton sous-marin par hasard? Non. Vous êtes sûr? Parce que ça lui ressemble comme 2 gouttes d'eau. Non, c'est peut-être un sous-marin très similaire, mais c'est certainement pas le nôtre. Vraiment? La même rouille, les mêmes taches, et quelqu'un a écrit sur la barre « Propriété du capitaine Tête de Requin ». Il y a beaucoup de gens qui s'appellent Tête de Requin. Et que dites-vous de cette photo? C'est sans aucun doute une photo de vous et de votre famille. Juste pour savoir, est-ce que tout va bien de votre côté? Pourquoi ça n'irait pas bien? Vous n'avez rien vu d'étrange se produire? Je peux savoir où vous êtes exactement. Maman, tout ça devient de plus en plus mystérieux. Bien reçu.
J'ai réussi à arrêter la fuite. Et le sonar capte un signal intermittent, quelque chose de gros. Je comprends pas pourquoi il disparaît sans arrêt. Les fantômes sont sûrement très difficiles à localiser avec un sonar. Je vais essayer de découvrir à quoi on a affaire. Ça a peut-être un lien avec ce qui se passe ici. Ok. Sois prudente. Vous aussi. Qu'est-ce que c'était? On croirait entendre des voix. Mais on a cherché dans tous les coins. Y a personne à bord. Aucun être humain. Fontaine? J'ai dit aucun être humain. Je t'ai entendu. Et ta réplique raisonnable et terre-à-terre? Cette fois, je n'en ai pas, ok? Quoi? Papa, dis à Fontaine de redevenir une influence raisonnable et logique. Les bruits semblent provenir de cette direction. Alors, on va aller dans la direction opposée, n'est-ce pas? Non. On va faire la lumière sur toute cette histoire. Ça vient de là-dessous.